Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo en collaboration avec Beniscar. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas passé chez eux et il y a quelques autos qui sont toujours dans le Youngtimer et toujours qualitatives. On peut constater qu'il y a un certain nombre d'autos pour différents goûts, différents budgets. On peut voir certaines voitures qu'on a déjà montrées, d'autres pas du tout. Peut-être qu'un jour on les montrera. Là, celle-ci aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est la Golf 2 GTI. Golf 2 GTI que l'on n'a jamais montré sur la chaîne. D'ailleurs, on n'a jamais montré de Golf 2. On a fait l'une de ses concurrentes principales, la 309 GTI. Pour le coup, enfin, même si la 309 GTI était un petit peu plus puissante, mais on a parcouru un petit peu la gamme 309. On n'avait jamais parcouru la gamme Golf 2, donc aujourd'hui c'est un plaisir, surtout qu'on a un très bel exemplaire aujourd'hui disponible à la vente chez Beniscar. Donc je vous laisse aller voir directement sur le lien sous la vidéo si c'est un véhicule qui peut vous intéresser ou pas. D'ailleurs, ça permet toujours de se faire une idée des choses et du marché. Donc le modèle présenté ici, donc Golf 2 GTI 8 soupapes, c'est une des dernières séries disponibles puisque celle-ci est un modèle 91. La Golf 2 GTI était évidemment remplacée par la Golf 3 GTI qu'on a déjà montré sur la chaîne là pour le coup, également qui était une voiture de chez Beniscar à l'époque qui est partie entre temps. Et donc cette Golf 2 GTI, on va l'étudier en détail pour voir les évolutions de cette voiture avant d'aller faire évidemment l'essai routier tout à l'heure. Donc pour faire un petit rappel, la Golf 2 est sortie et a succédé donc à la Golf 1 en 1984. La Golf 2 GTI est sortie au printemps 84. D'abord étonnamment a été sortie la Golf 2 GTD qui était donc la fameuse GTI diesel, la toute première finalement. Donc c'était plus la Golf 2 GTD, c'était une Golf 2 avec un turbo diesel de 70 chevaux, donc une puissance très modeste, mais malgré tout il l'avait quand même dès le départ quasiment associé à l'appellation GTI avec ce terme GTD. Et donc juste après cette Golf 2 GTD sortie au tout début de l'année 84, on avait droit à la Golf 2 GTI avec donc la nouvelle carrosserie qui était donc, on va dire dans les grandes lignes, sensiblement identique à celle-ci. Simplement, il y avait un certain nombre d'évolutions qui ont marqué l'histoire de la Golf 2 dans son design. Le style de la Golf 2 était sur la première mouture très proche de la Golf 1 qui remplaçait cette Golf 2. À l'époque, on avait des tout petits pare-chocs, on avait une custode de vitres qui a été perdue entre temps, le rétroviseur a également été déporté et on avait une exécution en termes de ligne qui était très proche avec cette calandre de phare, etc. Et entre temps, la Golf 2 a passé sa calandre à 4 phares. Et donc celle-ci, c'est là l'ultime évolution, l'ultime version possible de la Golf 2 GTI 8 soupapes, avec les fameux gros pare-chocs très en vogue dans les années 90 pour le tuning, pour les propriétaires qui avaient besoin de rajeunir leur Golf 2. Bon, il y avait toujours quelques détails qui pouvaient tricher, mais en l'occurrence, les gros pare-chocs sur les dernières Golf 2, c'était vraiment le détail qui a fait le sel et la subtilité véritablement de cette dernière mouture de Golf 2. Les baguettes ont également été élargies au fil des années. Par contre, elle a gardé ses jantes tôle. Au départ, elles étaient en 13 pouces et ils les ont passées en 14 pouces. Et en option, on pouvait avoir les jantes alu, ce qui était assez difficile et assez modeste en termes d'équipement sur cette voiture, de ne pas proposer les jantes alliage d'origine. Là, comme l'exemplaire ici, donc c'est de simples jantes en tôle, mais donc à l'époque c'était pas aller jusqu'à scandaleux, mais bon, ça faisait quand même un petit peu pince et il n'y avait pas malheureusement les jantes alu d'origine. Mais bon, ça c'est la politique générale des constructeurs allemands qui ont tendance à accumuler les options possibles sur leur voiture. Mais d'un autre côté, ça permet de faire une personnalisation assez sympathique de sa voiture, comme cette couleur bleu pétrole qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les Volkswagen. Je ne sais pas si vous avez le nom de cette couleur, mais c'est une couleur qui est assez rare, qu'on voit très rarement. On a l'habitude de les voir en noir, blanche, grise et rouge. Là, ce bleu pétrole, je trouve, qui lui va plutôt ravir. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça. Ça pourra enrichir ma culture et celle des autres. Et puis si vous en avez une déjà de cette couleur-là, écoutez, n'hésitez pas à le partager également.
pourquoi pas. Et donc cette Golf 2 que on va qualifier de phase 2, en plus de ces gros pare-chocs et de ces rétroviseurs qui étaient intégrés à la porte, mais sur la partie haute et non plus sur cette partie-là, la suppression de la vitre supplémentaire. On avait droit aux baguettes, comme je l'ai déjà dit, et le dernier détail, c'était l'apparition du logo Volkswagen en son centre et non plus sur le côté, puisque sur les premières Golf 2, on avait droit au logo déporté sur la partie droite du coffre arrière. Autre équipement spécifique là pour toutes les GTI, donc c'était ce double silencieux d'échappement, très allemand, puisque nombre de BM à 6 cylindres ont eu droit également à la double sortie. Ça faisait version gros moteur à l'époque, c'était l'apanage des grosses cylindrées. L'apparition de la calandre à 4 phares qui a fait son temps, et l'intégration, donc une fois que vous aviez donc ces gros pare-chocs, les anti-brouillards étaient intégrés au pare-choc. On peut voir ici les anti-brouillards de couleur blanc, les clignotants blancs. Il y en a un qui sera évidemment remplacé. Il a pris un petit coup de vandalisme, le pauvre, malheureusement. Et donc, sur cette face avant, on peut découvrir immédiatement avec la 44 phares ce logo GTI très présent sur la calandre, apparu évidemment sur la Golf 1 du même nom. Donc tout ça, c'est l'héritage de cette voiture. Le design, moi j'ai toujours beaucoup aimé la Golf 2. J'ai d'ailleurs toujours préféré le dessin de la Golf 2 à la Golf 1. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus large, beaucoup plus longue, et je trouve, moi personnellement, je préfère le dessin de la Golf 2 GTI à la Golf 1. Maintenant, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais j'ai toujours beaucoup aimé cette voiture, et surtout en phase 2 avec ses gros pare-chocs, j'ai toujours bien aimé. Je trouvais que ça apportait une certaine touche de modernité. Alors, j'aime bien la Golf 2 phase 1, mais la phase 2, je sais pas, j'ai toujours aimé, c'est comme ça. C'est peut-être parce que c'est celle que j'avais plus l'habitude de voir dans ma jeunesse des années 90. C'est peut-être pour ça. Donc j'ai toujours plutôt bien aimé cette Golf 2. J'ai toujours bien aimé ses feux arrière. Je trouvais les feux arrière plus jolis sur la Golf 2 que sur la Golf 1. Là, c'est des feux arrière personnalisés. Hein. C'est j'imagine un accessoire des années 90. Je ne crois pas qu'elles étaient comme ça d'origine en termes de feux. Je dis peut-être une bêtise j'ai un petit trou de mémoire. Je dis peut-être une bêtise sur ces feux arrière teintés. Mais sinon, la voiture dans son aspect d'ensemble est conforme à l'origine. On peut également deviner le petit béquet supplémentaire à l'arrière, et évidemment l'attelage qui là pour le coup était un équipement, on va dire, utilitaire. La Golf 2, c'est un monde. À l'intérieur, on a des choses qui sont très classiques Volkswagen, à commencer évidemment par l'intérieur noir. C'est sûr que si vous n'aimez pas les intérieurs noirs, vous ne pouvez pas aimer les Volkswagen de cette génération-là. C'est vrai qu'elles étaient très noires dans leur configuration. Malgré tout, celle-ci, elle a quand même le plaisir d'avoir un motif écossais de couleur jaune et bleu, qui est plutôt rare, qui va également avec la teinte de la voiture. On peut voir ces baquets spécifiques. On reconnaît immédiatement la marque de fabrique des sièges Volkswagen avec la forme de ces sièges. On pourrait les reconnaître entre mille. Ces sièges, ils ont perduré pendant de nombreuses années dans leur dessin. Et le dessin de la planche de bord, on n'est pas là pour rigoler sur les Golf 2. C'est un peu comme sur les Golf 1, c'est très noir, très particulier dans le dessin. C'est par contre très robuste, très bien fini. Les choses sont à leur place. Et on a un certain nombre d'agréments sur ces Golf 2 GTI qu'on n'avait pas forcément sur les autres Golf 2. Je rappelle, comme je disais tout à l'heure, que de manière générale, les Golf et les Volkswagen en particulier avaient un équipement assez pauvre en configuration de base, mais avec une possibilité de personnalisation relativement importante. Et donc, on peut voir sur cette voiture que, en commençant par le panneau de porte, nous avons le réglage des rétroviseurs intérieurs. Nous avons pas mal de moquettes avec ce rappel de tissu jaune et bleu qui recouvre ce panneau de porte. On peut également deviner ici un haut-parleur Volkswagen Active. Donc c'est une possibilité supplémentaire de personnalisation sur sa Golf à l'époque. On peut voir ici la fameuse centrale électrique,
plus du tout noté comme ça sur les véhicules, mais à l'époque c'était en tout cas comme ça. Étant donné que c'est une série 2, nous avons ici le warning qui est déporté sur les phases 2, il n'est pas au même endroit sur les phases 1. Après, les commandes sont assez particulières, pas particulièrement accessibles. Il faut être amateur de la marque pour s'y retrouver. Il y a un petit temps d'adaptation quand on n'a pas l'habitude de cette marque par rapport aux autres, c'est pas non plus dramatique, mais il y a la position par exemple des 4 vitres électriques, puisque celle-ci est une 5 portes, ça vous a peut-être pas échappé. Elle a en plus en option les 4 vitres électriques qui n'étaient pas systématiques. Certaines avaient le toit ouvrant, celle-ci ne l'a pas malheureusement. Par contre, on peut deviner un ciel des toits impeccable, ce qui n'est pas toujours le cas sur les Volkswagen, loin s'en faut. On a cet équipement qui est repris de la Golf 1 GTI, c'est-à-dire ce pommeau de levier de vitesse avec la boîte 1.5 rapport. Évidemment, on n'est plus sur la boîte 4 comme sur les premières Golf 1. Et donc, on a ce fameux pommeau de levier de vitesse en balle de golf, le frein à main, très classique. Le reste du tableau de bord avec cette boîte à gants et ce double rangement en dessous qui permet de caser différentes choses, et ce gros volant en plastique mou de partout, ce qui est également un peu plus pauvre qu'une 309 GTI par exemple, qui elle bénéficiait évidemment immédiatement du volant cuir. Ça faisait partie des désagréments. Par contre, la Golf 2 GTI avait droit elle à son tableau de bord avec ordinateur de bord, ce que n'avait pas tout à fait dans la même configuration la 309. La 309 avait beaucoup de manomètres. Sur celle-ci, on a la montre ici, on a différents témoins lumineux qui peuvent s'allumer en fonction. Et là, si j'appuie ici, tac, j'ai les fonctions du MFA qui se changent. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu plus riche. On peut le voir ici que la Peugeot GTI de l'époque. Donc c'est pas mal de ce côté-là. On a quelques petits équipements supplémentaires. L'ordinateur est un petit peu plus complet que sur la Peugeot concurrente. Ventilation ici, on peut avoir une climatisation en option. L'autoradio, là pour le coup pionnière des années 90, se retrouve sur la partie haute de la planche de bord. Là on a vraiment la voiture, la GTI mythique des années 80, et aussi sur le marché de l'occasion et du tuning des années 90. Nombre de Golf ont été personnalisés, rajeunis par les gros pare-chocs entre autres, des couleurs flashy, etc. Des intérieurs on ne peut plus criards. Là on est vraiment sur la Golf 2 classique, et là ça fait du bien parce que finalement on s'aperçoit là que sur les 10 dernières années on n'en voit absolument plus dans la rue, alors que ça a été des voitures il y a encore jusqu'en 2010, on en voyait encore à l'appel, et là on les voit plus du tout. Elles ont véritablement disparu de notre paysage. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui que BNXCar me fasse profiter de cette automobile. Alors comme d'habitude chez Volkswagen, on a full de réglages pour le siège. On peut évidemment trouver sa position de conduite comme on veut. Là si je ferme la porte du conducteur, je note que j'ai une vraie porte. Quand ça claque, on a un bruit de vraie porte conducteur, ça fait du bien, on se sent bien. Alors finalement la porte, aujourd'hui on s'habitue à des choses beaucoup plus épaisses, mais la lourdeur de la porte est très rassurante quand on compare, tout à l'heure je prenais l'exemple de la 309, quand on compare la finesse de la porte de la 309 par rapport à celle-ci, évidemment il y a une vraie différence de mentalité entre les deux, et là il y a une sensation de sécurité et de solidité quand je ferme la porte de cette Golf que je ne retrouve pas du tout sur la 309. C'est assez étonnant. La porte n'est pas forcément plus épaisse, mais l'espèce de grosse charnière donne une sensation que c'est fait pour durer. Par contre, quelque chose qui est moins agréable que la 309, la 309 de ce côté-là est très bien, c'est la rétrovision arrière. Elle est assez faible sur la Golf 2. On a vraiment là la sensation d'avoir un rétro des années 70, ce qu'on n'a pas du tout. On a plus un rétro des années 90 sur la 309. Il est beaucoup plus gros, peut-être moins bien intégré esthétiquement, mais plus efficace on va dire. Donc il faut prendre un petit temps d'adaptation. Par contre, pour le reste de la visibilité, aucun problème, hein. On est sur une voiture des années 80, donc pas de problème. Les montants de portes sont assez faibles, le tableau de bord est très, très petit, donc on a immédiatement l'accès au pare-brise. Donc tout ça est plutôt bien fait. On a une visibilité, hormis sur la rétrovision, hormis sur les rétroviseurs, qui est quasi parfaite. Donc c'est plutôt bien. Et également, chose qui est extrêmement bien sur cette voiture, je le disais tout à l'heure, c'est le siège.
Il a une longueur suffisamment profonde pour être tout à fait confortable pour une bonne conduite et une conduite relativement longue. Évidemment, mon genou, il est absolument pas embêté. J'ai un accès assez évident à une atmosphère de grande place. Ici, un cendrier avec un allume-cigare disponible. Évidemment, c'est très important. On a un ensemble, une fois qu'on s'est habitué, on va dire, aux commandes et aux dispositions des commandes qui sont très particulières sur cette voiture, on a un environnement où finalement on se sent plutôt bien et avec un compteur, comme je disais tout à l'heure, qui est complet et assez lisible, donc pas de problème de ce côté-là. L'ensemble de la place et de la disposition à l'avant est plutôt très bien. Le seul petit reproche moi que je pourrais lui faire, c'est la disposition des commandes qui est assez particulière, mais si vous êtes un habitué de la marque, pour le coup, moi qui n'en suis pas un, je trouve les choses un peu plus compliquées d'un point de vue purement logique des dispositions, et ça s'est quand même assez amélioré sur la Golf 3, mais là on est héritage Golf 1. L'accès à bord de cette Golf 2 GTI se fait facilement, évidemment c'est une 5 portes. Donc j'accède assez facilement à la partie arrière de cette voiture, puisque la fin des années 80 a été l'apparition des GTI familiales. J'ai déjà essayé la BX GTI par exemple, mais la 309 a été vendue en 5 portes, la Golf 2 évidemment a été vendue en 5 portes, etc. C'était donc la fin des voitures de célibataires ou de jeunes. La GTI pouvait être aussi déclinée pour les familles, et donc du coup là on avait le droit à la 5 portes, qui facilite grandement l'accès à bord, et je suis plutôt très bien installé à l'arrière. Je serais attendu à bien pire pour cette voiture. Alors évidemment à 5 ça se restreint et ça complique la tâche pour moi, pour l'accès à bord, enfin pas pour l'accès à bord mais pour l'environnement et le confort que je peux en obtenir. Mais là en tout cas, là quand je rentre tout seul à l'arrière de cette voiture, je me serais pas attendu à aussi bien. La banquette est assez molle, assez souple. Quand on lit la presse de l'époque, on peut s'attendre à avoir quelque chose de très dur. Finalement, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis bien là je suis bien installé. Le siège est assez rembourré, assez épais. C'est une bonne surprise pour moi de ce côté-là. Je m'attendais à vraiment pire. J'ai de la hauteur sous plafond. Comme à Paris, j'ai de la hauteur sous plafond, j'ai assez de place, je suis bien. Donc voilà, mes pieds glissent sous le siège. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, surtout que là j'ai une position de conduite assez basse, donc le siège est relativement incliné, relativement bas. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Le petit cendrier des années 80 sur les portes arrière, le bouton des vitres arrière électriques. Donc vraiment, non, j'ai pas vraiment de reproches à faire à l'arrière de cette Golf 2. On peut envisager le voyage sans problème, on peut faire des kilomètres, pas de souci de ce côté-là. Avant de passer à la partie coffre et aux mesures, elle est un petit peu lente, mais on y arrive. C'est l'ouverture de la fenêtre, puisqu'on profite des 4 vitres électriques de cette voiture, et on peut voir ici que pour le dernier point, on n'est pas particulièrement claustrophobe, même si on aurait pu faire mieux. Ça, c'est le petit point négatif sur cette Golf 2, c'est cette vitre qui est assez bouchante dans l'air, mais bon, malgré tout ça va quand même. Malgré tout, on n'est pas non plus claustrophobe dans cette voiture. On aurait pu penser à bien pire. Le coffre de cette Golf 2, à l'image des voitures des années 80, est assez grand. Par contre, il n'est pas très carré. On a certains espaces supplémentaires. Alors l'avantage, comme il n'est pas caréné, on peut en mettre un petit peu plus finalement. Malgré tout, il n'est pas très joli, et il a surtout un seul défaut, c'est son seuil de chargement qui est relativement haut, qui pénalise un petit peu le chargement, mais on est dans le détail, c'est vraiment pas grand chose de pénalisant. Et on a aussi l'avantage sur ces versions GTI d'avoir la banquette rabattable, donc si besoin est, vous pouvez charger votre voiture comme bon vous semble. Donc tout de suite, les mesures. Donc on a 69 cm pour la longueur du coffre de cette Golf. Au plus petit, on a 86 en largeur, et en longueur, je vais fermer la porte puisque sinon on ne pourra jamais mesurer. En largeur au coude, nous avons droit à
1,30 m. Donc ça c'est la norme un peu de ce genre de voiture. Il me semble, dans mes souvenirs. Et la longueur pour les jambes est établie à 52 cm. Donc un ratio tout à fait Donc, dernier point avant de passer à l'essai de cette voiture, c'est la mécanique, ce qui intéresse beaucoup les propriétaires et les utilisateurs de véhicules catégorisés GTI. Donc là, c'était la petite déception dans les années 80, quand ils ont sorti cette voiture. Ils ont repris la mécanique, grosso modo, ils ont repris la mécanique de la Golf 1 GTI, donc avec le 1,8 litre à 8 soupapes de 212 chevaux, 4 cylindres, avec la boîte manuelle à 5 rapports, sur une voiture qui était assez alourdie par rapport à la Golf 1. Il y avait quelques kilos de plus, donc c'était assez décevant parce qu'évidemment avec un nouveau modèle on s'attend à une motorisation un petit peu supérieure. Malgré tout, elle dispensait de tellement d'agréments sur la Golf 1 que a priori sur la Golf 2 ça peut être une bonne surprise. Donc on va les laisser sur route pour voir ce que vaut réellement cette voiture dans les années 2020, donc dans nos années actuelles par rapport à ce que c'était dans les années 80. Donc nous voici au volant de la Golf 2 GTI 8 soupapes 1991. Je ne l'ai pas précisé, mais celle-ci n'a pas la DA puisque évidemment c'était en option. Donc en manœuvre, il faut forcer un petit peu. Il faut se réhabituer à toutes ces choses quand vous êtes habitué des directions assistées électriques. Par contre, position de conduite excellente, comme très souvent sur les Volkswagen Golf, et en particulier sur ces modèles. Levier de vitesse qui tombe parfaitement sous la main, position de conduite très bonne. Donc la porte pile à la bonne hauteur pour le coude. Pour le moment, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je suis en sécurité. Et la première approche avec ce moteur 1800, il ne ment pas à sa réputation. C'est-à-dire qu'à très très bas régime, il est immédiatement coupleux. On peut partir en deuxième voire en troisième à 1000 tours. Il n'y a aucun broutement, aucune mauvaise sensation avec cette voiture. Et voilà, là je suis en troisième, je monte le dos d'âne, je suis à peine à 25 et hop, elle part sur un filet de gaz. Évidemment là pour l'instant je n'appuie pas, je sais même pas si je pourrais accélérer à un moment donné. Mais en tout cas, là j'ai à bas régime comme ça, une voiture très agréable qui me plaît beaucoup. Je suis bien assis, je sens que je peux faire des kilomètres sans aucune difficulté. C'est vraiment pas désagréable dans la Golf 2. C'est vrai que j'ai pas l'habitude moi de ces... J'ai eu beaucoup plus de Peugeot au travers de ma vie et d'équivalentes et même globalement de voitures françaises, et quand c'était pas des françaises, c'était sur les allemandes, c'était des BMW, des Mercedes, j'ai eu beaucoup ça. Mais les Volkswagen, j'en ai eu des plus récentes surtout, et c'est vrai que je l'ai trouvé moins sympathique que cette moins caractérielle que cette Golf. Et là je sens que j'ai un esprit dans cette voiture. L'autre c'est ce que j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises avec comment dire, avec des Golf et des Volkswagen plus récentes, c'est que c'est des voitures qui sont faites pour tout le monde, donc pour le monde entier, donc elle doit convenir aussi bien à des Asiatiques qu'à des Européens, qu'à des Américains, etc. Donc du coup, c'est une très bonne voiture, mais sans personnalité. Et là, dès le départ, dès que je prends le volant de cette Golf 2, on est sur
une voiture qui fait pas de concession, on va dire, à une voiture très internationale, si je puis dire. Et du coup, je sens que j'ai une voiture très allemande dans les mains, sans compromis, donc avec des commandes assez dures de manière générale, mais dures mais en souplesse. On a une vraie voiture mécanique, un moteur qui pour une GTI n'est pas très énervé, on va dire, mais qui par contre répond plutôt bien. Donc il a un caractère complètement différent, mais en même temps il lui rend plus de 15 chevaux sur la fiche technique. C'est le moteur de la 309 GTI qui, pour le coup, j'ai beaucoup plus l'habitude de l'utiliser. Il se rapproche plus dans le caractère de la BX GTI que j'avais essayé il y a quelques mois. Cette BX qui était une 122 chevaux, elle était catalysée et elle avait ce côté très rond comme cette Golf 2, où elle était là pour être emmenée à bas et milieu régime. Bah là c'est un peu pareil. Donc pour apprécier, je pense, le tempérament GTI de cette Golf 2, il faut partir sur la 16, alors qui sont généralement un petit peu plus chères, les Golf de 16, que les Golf de 8 soupapes. Enfin, c'est même sûr, elles sont plus chères. C'est une philosophie un petit peu différente. Si vous aimez l'esprit GTI pour l'objet et pour ce que représente la Golf GTI dans ses deux premières exécutions, aussi bien d'un point de vue esthétique que d'image, que d'utilisation, elle vous conviendra quand même malgré tout. Par contre, si vous êtes en attente de performance liée au blason GTI, là je pense qu'elle peut vous décevoir malheureusement, parce que bon, c'était déjà le cas à l'époque, hein, dans les années 80, quand la presse a essayé cette voiture, quand Volkswagen l'a sortie. Évidemment, malheureusement, c'est une voiture qui répondait pas totalement aux attentes, puisque la 205 en 84 est sortie avec 105 chevaux, mais avec une voiture dans un gabarit un peu plus compact. Du coup, elle était plus performante, plus agressive. Là, celle-ci, elle s'était embourgeoisée et elle avait vécu les gens qui s'étaient offerts dans les années 70 à 25 ans une Golf 1 GTI. Dans les années 80, ils avaient plutôt 35-40 et ils s'offraient la Golf 2 GTI. Et ça allait avec leur suite de vie. Et on retrouve ça aujourd'hui. On a une voiture très sérieuse, assez agréable. On garde le tempérament, mais en plus utile, en plus efficace, mais moins amusant, moins joueur. Mais malgré tout, là, quand j'écrase la 2, bon, c'est quand même pas mal, hein. Je veux dire, elle a même patiné là à 60-70 en écrasant la deuxième. Elle a même patiné un petit peu. C'est que malgré tout, le moteur présente une certaine forme, mais une solidité, une robustesse dans de la souplesse, sans grosse performance. Et là, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas l'occasion de faire la mesure chiffrée, le chronométrage. Je pense que le chronométrage est un petit peu meilleur que à la sensation, il serait un petit peu meilleur que la Golf 3 GT que j'ai essayé il y a quelques mois, mais malheureusement là j'ai pas la possibilité de le faire pour différentes raisons. Et du coup on sent que le moteur est très agréable. Il est aussi agréable dans sa sonorité. Moi j'aime bien la sonorité comme ça, assez rauque, ça fait partie de sa personnalité. Ça fait une voiture moins pour tout le monde. On a un bruit assez lourd, assez sourd, assez rauque. Ça me fait vraiment penser à une voiture allemande. Là pour le coup j'ai pas une voiture internationale dans les mains, donc j'aime bien. J'aime les voitures qui ont leur propre caractère. Après, libre à vous d'aimer ou pas le caractère de tel ou tel modèle. Mais là, cette voiture a un caractère et ça me fait plaisir. Donc, pourtant, c'est pas la plus performante de la catégorie, loin de là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc,
Non, c'est globalement pour moi, je m'attendais avant de faire la vidéo de cette voiture, parce qu'encore une fois, c'est pas un modèle que j'ai le plus eu à utiliser dans ma vie, dans la longue galaxie des GTI que j'ai pu avoir de différentes nations et différents modèles et différentes années. Mais la Golf 2 GTI, c'est une voiture que j'ai pas eu l'occasion réellement de conduire dans ma vie. Et avant de faire cette vidéo là, si j'avais dû donner un pronostic, je me serais pas attendu à une voiture aussi sympathique. Je me serais attendu à une voiture un peu trop homogène, un peu ce qu'est la Golf 3 GTI, une voiture plus conventionnelle, moins caractérielle, et avec un peu moins de tempérament, un peu ce qu'est Volkswagen aujourd'hui, c'est-à-dire une voiture faite pour tout le monde. Là finalement, j'ai l'impression d'avoir une vraie voiture allemande, une vraie Derrick, une vraie Derrick mobile, et ça me fait plaisir, tout en étant le début d'une voiture rationnelle. Et c'est un cocktail qui me dérange pas. Je comprends pourquoi c'est une voiture qui a eu un succès pendant de nombreuses années, et aujourd'hui avec évidemment une valeur financière un peu supérieure. C'est pendant très longtemps une voiture qui avait une faible valeur, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile d'en trouver, c'est parce que comme ça n'avait pas de valeur, forcément c'est des voitures qui ont fini dans des mauvaises mains ou dans des mauvaises situations pour la plupart. Et aujourd'hui je suis content d'avoir pris le volant de cette voiture et d'avoir pu utiliser cette voiture et de me rendre compte finalement de toutes les qualités qu'a encore cette Golf 2 GTI après 40 ans après sa sortie. Donc je suis content pour ce retour arrière, et évidemment qu'en 84, quand on prenait le volant de cette Golf 2 GTI qui était une phase 1, donc pas tout à fait la même que celle-ci, franchement on avait quand même une voiture vraiment en avance par rapport à ce qu'on aurait pu acheter au même moment. Quelque temps j'avais essayé la R11 90 GT, alors c'est une voiture un peu moins puissante, un peu moins haut de gamme, mais finalement pendant quelques temps elles ont été en concurrence avec la R11 Turbo. C'est une voiture, on sent qu'elle est beaucoup plus en avance que la R11. En 84, c'était pas du tout le même choix. Voilà, donc vraiment un choix tout à fait judicieux encore aujourd'hui. C'est une voiture qui est encore capable de tout faire à partir du moment où vous avez les moyens de vous la payer vous avez soit vous les compétences pour l'entretenir, soit quelqu'un qui est capable de vous le faire sérieusement. C'est encore aujourd'hui, 40 ans après, une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours sans difficulté, aussi bien dans l'insertion de la circulation que dans la fiabilité de la voiture. Donc pari réussi pour moi pour cette Golf 2. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.